Alors, à la veille d'une évolution majeure sur le territoire, nous avons fait notre propre évolution en fusionnant les territoires de Martigues et de Salon pour une nouvelle dimension. Face à ces évolutions, on veut un territoire fort. Il faut qu'on soit prêt face aux défis de demain sur la métropole. On doit avoir un territoire qui pèse dans les décisions de demain sur le développement économique. L'UPE 13 Étang-de-Berre, c'est 570 entreprises, 65 000 salariés, plus de 50% des salariés du secteur privé. Aujourd'hui, il y a une nouvelle partition entre l'UPE 13 Étang-de-Berre qui représente toutes les entreprises et le GMIF qui, elle, est une filière industrielle et portuaire sur l'ensemble des industriels du pourtour de l'étang-de-Berre. Il y a beaucoup d'acteurs économiques autour de l'étang-de-Berre. Le défi de ce nouveau territoire, c'est de créer un sentiment d'appartenance, une cohérence avec l'ensemble des acteurs économiques. On doit échanger avec les décisionnaires du territoire, mais également avec tous ces acteurs économiques pour monter ensemble un esprit d'appartenance à ce territoire et être fort sur l'ensemble du territoire. Demain, les décisions, notamment en matière de développement économique, se prendront au niveau de la métropole. Nous devons avoir une force de lobbying suffisante pour aller peser dans les décisions de demain sur le développement économique. Le pourtour de l'étang-de-Berre est le poumon industriel des Bouches-du-Rhône. Il y a énormément d'emplois à la clé. Cette industrie aujourd'hui ne se développe plus et il faut absolument que l'on ait des projets d'avenir pour le développement économique du territoire. On doit faire face à ces enjeux et on doit peser dans les décisions. Alors aujourd'hui, il y a des grands projets structurants sur la métropole qui concernent notre territoire. Il y a le projet Picto sur Fos-sur-Mer, qui est une plateforme intégrée qui doit permettre d'accueillir des entreprises plus facilement lors de leur implantation. Il y a le projet Henri Fabre, il y a le projet de l'aéronautique sur Istres. Il y a beaucoup de projets qui sont des projets structurants. Je suis président de la Fédération des parcs d'activités d'Aglopole Provence. Elle fédère toutes les associations des parcs d'activités de ce territoire. Cela nous a permis d'avoir le bon niveau de dialogue avec l'intercommunalité qui est décisionnaire en matière de développement économique jusqu'à présent. Cela aboutit notamment à l'installation de totems à l'entrée de toutes les zones industrielles et les parcs d'activité d'Aglopole Provence. C'est un beau projet, c'est une victoire commune, c'est un dossier exemplaire où on montre que le monde économique et les pouvoirs publics peuvent travailler ensemble sur des sujets de développement et d'attractivité sur le territoire. Ma dernière question. Nos grands projets 2015, c'est accompagner les innovations, accompagner les entreprises innovantes, décloisonner les informations. C'est extrêmement important aujourd'hui. Ce pays est bourré de blocages. On est là pour essayer de mettre un coup d'épaule, modestement, dans ces cloisons. Nous voulons être des passeurs d'informations et des promoteurs d'innovation. C'est extrêmement important pour nous. Et à cette fin, on a mis en place tout un programme de cycle de conférences et d'accompagnement personnalisé de nos adhérents de façon à les préparer à ces mutations en cours contre lesquelles ils ne peuvent pas se battre et contre lesquelles il faut cesser de se battre. Donc, le CJD est en veille permanente. Depuis quelques années déjà, on étudie, on expérimente avec nos entreprises et sur nos territoires de nouveaux modèles économiques. L'une des vocations du CJD, c'est quand même de replacer l'économie au service de l'homme et l'homme au cœur de l'entreprise. Donc la grande idée, c'est vraiment, si vous en avez l'envie, rebondissez, essayez d'être ouvert d'esprit et créer votre nouveau modèle économique, c'est important pour demain. Les projets, il y en a plusieurs, mais il y a surtout un projet phare qui s'appelle le projet Aérocampus, qui consiste essentiellement à redynamiser un de nos parcs d'activités. Ce projet consiste tout simplement à mettre en place un campus à vocation sur les travaux aéronautiques et sur la formation et l'éducation des jeunes élèves pilotes. Notre projet, c'est la création d'une pépinière et aussi d'un espace de coworking. Alors c'est un mot un peu nouveau qu'on voit apparaître depuis quelques années sur nos territoires. Mais c'est aussi une nouvelle façon de travailler et le pays de Martigues doit se doter, avec tous les efforts du GEWeb et des entreprises du territoire, doit se doter de ce type d'outils pour cette année 2015. En 2015, nous allons continuer à développer la communication autour de sujets tels que la sécurité, tels que
les nouvelles lois qui sont mises en place de manière à informer au mieux nos adhérents et les faire participer au plus à tout ce qui est réseau dans notre région. Salon de Provence, porte nord de la métropole, est véritable terre d'avenir pour l'installation d'entreprises innovantes. Des réels projets d'envergure, notamment l'agrandissement du parc d'activité de la Grande Donne de 6 hectares, dont 1 hectare sont déjà destinés à accueillir une usine de production en impression 3D qui sera d'ailleurs une réelle locomotive pour le développement du territoire de Salon de Provence. Et l'association, en partenariat avec la Fédération des parcs d'activité d'Agropop Provence, continuera de jouer son rôle de facilitateur pour l'installation de ces nouvelles entreprises et accompagner les entreprises existantes dans les mutations et les projets d'avenir de notre grand territoire. Et au sein de Saint-Chamas, on est particulièrement actifs et nos entreprises sont très mobilisées pour leur avenir et dans ce changement de modèle. Donc on va leur proposer de la formation avec des partenaires comme la CARSAT ou la CCI, la Chambre de commerce. Et ensuite, on va les accompagner en partage d'expérience, énormément de relations inter-entreprises. Ensuite, bien sûr, il y a un volet économique, il ne faut pas l'oublier, c'est l'essentiel, où on va retrouver nos partenaires institutionnels qui restent actifs malgré tout à nos côtés, et puis nos chefs d'entreprise qui se bougent, j'allais dire, pour essayer de faire mieux vivre leurs salariés particulièrement. Donc à Saint-Chamas, on est très heureux de porter un projet qu'on espère voir aboutir, qui concerne une crèche d'entreprise. Donc les projets qui sont sur la zone, c'est le travail surtout avec la commune, puisqu'on espère que la commune va prendre conscience que les interlocuteurs réels, ce sont les associations de parts d'activité, et on va interpeller la commune et les communes environnantes pour remettre à niveau ces parts d'activité. Alors il y a plusieurs projets que la Jeune Chambre économique va porter en 2015. Le premier sera la prospective territoriale. C'est une thématique sur laquelle on veut travailler avec les acteurs économiques du territoire salonnais. En fait, l'idée est toute simple, c'est on veut imaginer ensemble Salon de Provence dans les années futures, aux alentours des années 2030-2040.